Là, à une semaine quasiment de la convention, j'avoue que je commence pas mal à stresser. J'ai l'impression d'être en retard. En gros, le mot d'ordre, c'est le stress. Enfin, le stress. C'est est-ce que les choses vont arriver à temps? Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une petite vidéo qui sera un peu différente de ce que j'ai pu faire avant parce que je voulais partager avec vous comme un petit vlog qui me suivra en fait pour toute la préparation du festival Harajuku qui arrive en septembre. C'est peut-être que cette vidéo sortira après que la convention soit passée, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que c'est que le festival Harajuku? En gros, c'est une petite convention en plein air dans le parc de Bercy qui a lieu tous les ans habituellement. Donc je pense qu'avec le Covid, il y a dû y avoir quelques éditions qui ont dû être sautées, mais mis à part ça, ça a lieu tous les ans depuis vraiment très longtemps. Moi, c'est une convention qui me tient vraiment à cœur parce que en fait, c'est une convention à laquelle je vais avec mes amis Lola et Florence depuis qu'on se connaît. En fait, c'est une de nos premières sorties qu'on a fait ensemble. Et donc cette année avec Ultra Mimi, donc avec toujours mes amis Lucie et Clémentine, on a tenté de postuler, on a envoyé notre dossier pour avoir un stand. Chaque année, il n'y a que 51 stands retenus, donc c'est toujours compliqué. Avant, ce qu'ils faisaient, c'était que c'était premier arrivé, premier servi, donc il fallait envoyer son dossier par la poste. C'était assez compliqué en réalité. Mais j'avais déjà tenté une fois et j'avais raté. Et cette année, ils ont changé de processus. Ils ont fait une sélection. Donc on a pu postuler quand on voulait dans la période. Donc évidemment, nous on a postulé le soir du dernier jour où on pouvait envoyer nos candidatures. Donc on a envoyé notre dossier, notre petite lettre de motivation. Et mi-juillet, ouais c'est ça. Et du coup, mi-juillet, on a eu la réponse. Ils ont fait un post en publiant tous les noms de tous les stands. Et en plus, c'était classé par ordre de date à laquelle on postulait. Donc vraiment, nous on était tout à la fin. Et notre nom était là, yeah. Donc c'était bon, on était pris. Trop contente. Mais ce que ça veut dire, c'est que moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de convention. J'avais fait le Modern Doll Fest, mais pour moi, c'est encore différent d'une convention classique parce que c'est vraiment très axé sur le Lolita. C'est pas du tout les mêmes choses que les gens vont acheter dans une convention Lolita que dans une convention un peu plus classique. Mais voilà, ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il faut que je refasse plein de stocks. Donc c'était en partie ça que je voulais vous montrer et aussi documenter même pour moi avoir un peu une idée et des souvenirs de tout ce que j'ai pu faire. Là, pour vous remettre un peu en situation, donc on a eu le mail de confirmation mi-juillet, je crois qu'on était prise. Là, on est début août, on est le 2 août. Non, zut. Là, on est le 3 août, je me suis trompée. Moi, là, j'ai envoyé mes designs de keychain à produire. Je les ai envoyés il y a quasiment 2 semaines, mais en fait, le temps d'avoir une première, une première proof. En fait, ils m'ont envoyé ça au bout de 4 jours, et en plus, il y avait une erreur, donc j'ai dû leur renvoyer une nouvelle version avec la petite correction sur ce qu'ils m'avaient dit. Sauf que ça, malheureusement, ça prend un peu de temps, et le temps ne m'est pas illimité. Donc c'est vraiment en gros, le mot d'ordre, c'est le stress. C'est est-ce que les choses vont arriver à temps? Vraiment, c'est ce qui me stresse le plus. Là aussi, j'ai commandé hier un massicot qu'il faudra que j'aille chercher vendredi de la semaine prochaine. Donc le massicot, ce sera surtout pour nous aider à ne pas dépendre totalement de fournisseurs extérieurs en fait, pour par exemple les prints, les cartes de visite, les backing cards, et il y a plein de choses où en fait ça va être très pratique de pouvoir les imprimer en grand et juste de les couper. Le massicot aussi, ce à quoi il va nous servir, c'est que j'aimerais bien cette année produire des bloc-notes maison. Donc franchement, si j'y arrive, j'aimerais bien les faire totalement DIY parce qu'en fait les options que j'ai regardées c'était beaucoup trop cher pour moi en ligne. Actuellement je peux pas me le permettre vu que je sais pas du tout si ça va marcher. Donc j'aimerais bien faire des petites quantités et donc ce serait parfait de tenter l'expérience sur la convention pour voir un peu le retour des gens et voir si j'arrive moi-même à les fabriquer. J'espère que ça vous plaira de suivre cette petite aventure qui est préparer un stand pour une convention. C'est des fois de la joie, des fois du stress, des fois des déceptions, mais j'espère que ça se soldera par un grand succès à la convention et surtout j'espère qu'il ne va pas pleuvoir le week-end du 16-17 septembre parce que s'il pleut, la convention est juste annulée. Donc voilà, on espère. Allez, c'est parti!
ce matin, je suis partie avant d'aller au travail à... comment ça s'appelle, Bureau Vallée, je crois, Bureau Vallée, pour chercher le Massicot. Wouhou! C'est un taille A3. Voilà, donc c'est pas une guillotine, donc on verra comment ça fonctionne. Il est sous garantie, donc de toute façon, si jamais c'est pas parfait, ben je retournerai là-bas pour voir s'il y a des choses à modifier, mais je pense que c'est bon. Update sur mes keychains. J'ai enfin réussi à contacter les gens du site pour que la proof soit mise à jour et du coup envoyée en production. Là, c'est censé être terminé de produire, mais en fait depuis hier. Et en fait, c'est toujours pas en expédition, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Ça commence à me stresser et à m'énerver un petit peu de tous les 3 matins leur envoyer un email pour leur demander où est-ce qu'on s'en est, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avancer le process, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça ira. Je pense que ça devrait le faire parce que maintenant ça va être surtout l'expédition, et vu que j'étais stressée, de toute façon j'ai choisi de faire l'expédition du colis la plus rapide possible, donc normalement ça, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Puisqu'on est le 17, ça veut dire que c'est vraiment dans un mois tout pile que la convention aura lieu, donc là j'ai pas grand chose, je vais pas vous mentir. J'ai commencé à sketcher des petites idées de bloc-notes, ce que je voulais faire, mais du coup ça je vais le faire moi-même, donc ça ira. Et sinon il faut que je vois si j'ai besoin de faire les stickers, parce que les stickers je peux pas les faire moi-même vu que j'ai pas de Cricut. Hey, on est le 30 août et aujourd'hui j'ai reçu mon super colis, enfin mon super colis, hein, je sais pas encore si tout sera parfait. J'ai reçu le colis de mes keychains, je suis vraiment rassurée, j'avais trop peur de ne pas les avoir à temps. Donc voilà, c'est parti, on va les ouvrir et voir à quoi ils ressemblent. Ouais, c'est tellement lourd. Alors j'en ai commandé vraiment beaucoup parce que du coup j'ai fait aussi du stock pour ma boutique en ligne. Et mes keychains fraises de l'année dernière, en fait, je les ai quasiment tous épuisés. Donc je me suis dit que vu que j'avais pas eu le temps de les mettre en ligne, je pense que je pouvais me permettre d'en faire à l'avance. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de choses et que mon colis est vraiment très très long. Donc là, c'est celui qui est censé être holographique. Mais à travers... Ah si! Ah, trop bien, je suis contente. C'est holographique mais ça reste discret, donc c'est mignon. Les couleurs rendent bien, je suis contente. J'ai eu trop peur, j'ai trop peur que les couleurs rendent mal, mais franchement... ça rend à peu près pareil que ce que j'avais sur mon PC, donc je suis vraiment contente. Je ferai la petite close-up. Cela dit, celui-là, je sais pas si je vous le montre, parce que c'est le secret. Enfin, quoique, cela dit, je pense que le temps que je fasse le montage et tout ça, la convention sera déjà passée, il y aura peut-être déjà eu des petites previews, je sais pas. Bon voilà, ça c'est le premier, donc je suis contente. Donc là, j'en ai 3 différents. Il faudra que je les compte. Yeah. Oh, je suis contente. Ils sont trop mignons. Attention. Bon alors ça c'est quand même un peu éclairci. Est-ce que je peux comparer avec ça? Je vais peut-être plus faire un tout petit poil plus foncé parce que là du coup ça contraste vraiment beaucoup. Voilà, ça donne avec les autres.
Bon, elle reste quand même très mignonne, mais le bleu est vraiment ressorti très très pâle. Ok. Et la dernière, finalement, c'est elle qui ressort le mieux, je trouve. Ok. Non, je suis contente. Oh, elles sont trop mignonnes toutes ensemble. Hey, on se retrouve, on est le 7 septembre, il ne reste que 9 jours en fait là, avant la convention. Donc petit update pour aujourd'hui. Alors hier j'ai fini mes 3 designs de bloc-notes, enfin les 3, j'ai fini mon dernier design qui me restait. Et là l'objectif du coup c'est de les envoyer demain à imprimer et d'y aller sur place pour essayer de les récupérer le jour même si j'ai quand même pas mal d'exemplaires à demander. Donc j'ai ça, tous mes keychains c'est bon, il faut juste que je les emballe encore. Et là, je suis un peu dans le rush parce que j'ai envie de faire un mini-zine sur le Lolita. Donc ça c'était parce que aussi le festival Harajuku à la base c'est un festival un peu centré autour des zines et tout ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'aime beaucoup ce format. Alors j'en ai pas acheté beaucoup parce que j'ai pas fait beaucoup de festivals où il y en avait, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc hier soir j'ai fait un petit croquis du coup en reprenant la technique d'avoir une page A4 pliée. Donc je vous mettrai des petits close-up, mais en gros c'est très kitsch et très moi. Mais j'aimais les trucs positifs. Donc c'est 6 raisons pour lesquelles j'aime le Lolita et du coup c'est un petit pair-zine où je parle de ma vision des choses et pourquoi j'aime ça, quoi, d'où le nom. Donc voilà, donc c'est vraiment la petite feuille A4 et qu'on déplie. Oui. Et du coup à l'arrière, il faut encore que je trouve quoi mettre. Je sais pas encore, j'avoue. Mais bon, voilà, là, à une semaine quasiment de la convention, j'avoue que je commence pas mal à stresser. J'ai l'impression d'être en retard. Enfin, dans un sens, j'ai toujours des choses parce que j'avais des choses des années précédentes, mais c'est vrai que j'aime bien proposer des nouvelles choses pour les personnes qui ont déjà en fait mes créations. Et voilà. Bah, j'aurais pas le temps de tout faire. Par exemple, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était faire une lithogravure que j'imprimerais moi-même, du coup, un peu sur des petits formats. Mais ça, alors, à moins que la semaine prochaine, vraiment, j'arrive à tout finir à temps. Je pense pas avoir le temps de faire ça, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Là en plus j'ai d'autres dessins à finir pour d'autres choses parce que en gros pour vous expliquer rapidos, j'ai été sélectionnée pour avoir un stand artiste à Art2Play en novembre à Nantes. Mais en fait la condition pour faire cette convention et avoir le stand c'est de participer à leur concours de dessin. Sauf qu'en fait la deadline est vraiment très short vu que la deadline c'est le 13 donc c'est mercredi prochain si je me trompe pas. Sachant qu'en plus ils aiment bien les décors, donc moi je suis partie sur une illustration un peu compliquée que je fais pas régulièrement, donc voilà. Donc il faut que je me dépêche, ça je me dis je vais me donner un jour max pour la faire en entier, donc je pense lundi prochain Enfin je pense que je ferai ça lundi prochain. Et à côté de ça aussi j'ai une petite illustration à faire pour l'anniversaire d'une amie, et il faut que je finisse aujourd'hui pour l'envoyer à imprimer, c'est mon copain qui va l'imprimer au boulot, mais voilà. Donc là ça commence à faire beaucoup de choses, sachant que il faut aussi qu'on s'organise pour voir comment on installe le stand. On teste aussi un petit peu avec mes grilles comment ça rend, voir ce qu'on va faire. Mais bon voilà, sinon on a le stress, j'espère que ça va là, sinon oui, c'est la canicule, donc j'ai chaud chez moi. Donc pour dessiner sur l'iPad c'est l'enfer, je transpire sur mon écran. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, c'est le jeu. J'espère juste que le temps restera beau pour le week-end prochain, enfin le week-end d'après, et que ça se passera bien. Voilà, écoutez, je vous revois dans les jours qui suivent.
Tu filmes le unboxing? Oui. Bonjour les amis, bienvenue dans ce unboxing de Print. Je suis en âge. Franchement, t'es très mimi pour une meuf en âge, pour une meuf juteuse. Je suis très juteuse. Très juteuse. Ah oui, Wow. alors j'en ai plus de ceci parce que il s'est gouré en les coupant là en bas. Franchement, en plus, moi, je n'ai encore les petites. Bon, enfin, Wow. on a assez pour au moins une journée. Waouh. Bon, faites pas gaffe à mes boutons, c'est le stress qui me prend et qui, voilà, qui parle. Bref, donc pour vous montrer. Donc j'ai voulu faire un premier test de mes bloc-notes, donc pour voir si la technique de la colle fonctionne. Donc là, j'ai pris 30 pages que j'ai serrées avec des petites pinces. Tac, et maintenant, il est l'heure d'appliquer ma colle. Et on va voir si ça tient. Je sais pas si ça sèche vite. Ok, la colle est mise. Maintenant, il faut attendre, voir ce que ça donne. Le mystère continue. Enfin, le mystère, l'aventure continue des bloc-notes. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que tous les anciens papiers que j'ai coupés jusque-là, donc j'en ai même coupé pas mal de planches. Donc ceux-ci, ils sont assez épais. Et en fait, là, je suis en train de prendre ma feuille d'après pour la découper. Et je me rends compte qu'elles sont beaucoup plus fines, en fait, ce qui ressemble beaucoup plus à du bloc-notes, mais je me demandais pourquoi c'était aussi épais. Mais du coup, ça veut dire que je sais même pas si je vais pouvoir les vendre ceux d'avant, parce que ben c'est pas du tout le même papier et c'est pas pratique pour écrire dessus. Donc je sais pas, voilà, on va voir. Du coup là en fait le test que j'ai fait sur mon bloc-notes en train de sécher, ben, le problème c'est que c'est le papier épais et pas le papier fin. Donc voilà, bon, nous verrons, nous verrons. Oh là, on est le 14 septembre, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'aujourd'hui et demain pour finir les dernières préparations pour Harajuku. Et là, aujourd'hui, j'ai profité de la pause déj pour aller récupérer le sum-up d'une amie artiste qui s'appelle Usagi M. Je vous mettrai tous ces infos dans la description parce qu'elle fait de la céramique trop mignonne. Donc voilà, elle prête son petit sum-up pour ce week-end, donc ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un CB et je pense que ça va être vraiment très pratique. Enfin, j'espère, en tout cas, il n'y a pas de raison. Donc voilà, une bonne chose de faite. Il reste encore plein de choses à faire. Aujourd'hui, c'est opération coupage encore pour les bloc-notes. J'aimerais bien les avancer au max. Finir le petit zine, comme ça demain, je vais essayer de les faire imprimer directement sur Paris, quelque part, je sais pas où. Et ce soir, il y a les filles qui viennent à la maison pour qu'on teste un peu comment on va organiser la table avec les grilles, tout ça. Donc il faut aussi que j'aille chercher mes grilles, chercher la dimension de la table parce que je m'en souviens plus. Bref, encore plein de choses à faire. Hello hello, c'est le dernier jour avant le festival Harajuku, on est le 15 septembre, donc le vendredi. Là aujourd'hui ça a été un peu la course, ce matin je suis allée chercher mes impressions, enfin j'ai fait faire des impressions chez Copytop pour mon petit zine et en fait je suis trop déçue, enfin je suis vraiment dégoûtée
parce que j'ai vérifié sur le coup les impressions et en fait j'ai mal vérifié, c'est un peu de ma faute mais c'est surtout de la faute de l'imprimeur. Il y a toute une partie en fait qui était coupée sur le bas, mais en fait moi j'ai surtout regardé les coupes sur le haut et c'était bon. Et en fait en rentrant, je suis arrivée chez moi et j'ai regardé en ouvrant parce que je voulais faire mes découpes et mes pliages directement des zines. Et en fait, il y a toute une partie où en fait ça a coupé dans mon image. Et ce qui fait que mes textes sont coupés, j'ai une partie des dessins qui sont coupés aussi. Et le problème c'est que moi je voulais couper tous les bords blancs à la base avec mon massicot, mais du coup je peux pas le faire parce qu'il faut que j'écrive avec un petit stylo pour remplacer ce qui a été coupé. Et du coup voilà, donc surtout que ça m'a coûté assez cher, donc je suis vraiment déçue, enfin je suis énervée contre moi-même de pas l'avoir remarqué avant. Mais bon, je pense qu'ils rendent quand même bien, je les mettrais quand même moins cher que le prix auquel je pensais les mettre à la base. Donc voilà, bon c'est décevant mais tant pis, la prochaine fois je les ferai faire par quelqu'un d'autre ou carrément je les ferai imprimer par quelqu'un que je connais pour être sûr que ça rende tout bien parce que là vraiment, quand je me suis rendu compte ce midi j'avais envie de pleurer, enfin bref. Et voilà, et sinon là c'est la dernière ligne droite, il faut encore que je fasse la valise pour préparer tout ce qu'il faut pour demain. Là hier les filles sont venues pour essayer de faire le stand et du coup c'est moi qui les grille et la planche en liège, donc ça c'est moi qui ramène. Trier tous mes prints et voir que j'ai bien tout ce qu'il faut. Ça va être la fin de cette petite vidéo vlog, enfin c'est la fin. Là il est 19h quasiment le vendredi, j'ai encore pas mal de choses à faire donc je vais vous filmer quelques images encore. Mais ce sera mon dernier face caméra donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça a été intéressant, je sais pas trop ce que ça va donner j'avoue. J'aime beaucoup moi personnellement regarder ce genre de contenu, un peu le backstage on va dire des gens qui créent un peu qui ont des petits shops et qui créent des prints, des items et tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis du coup, la suite de cette vidéo, ce sera la vidéo de la convention. Donc est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que notre stand va être sympa à regarder? Je sais pas, on verra. Est-ce qu'on va avoir des petits couacs? J'espère pas. En tout cas, bon, ça fait quand même des mois du coup qu'on est dessus, donc y a pas de raison, j'espère. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et écoutez, on se dit à bientôt, bye bye!